The After Image, c'est littéralement l'image rémanente, c'est l'image qui reste. Et ça fait référence à la permanence rétinienne, donc c'est l'image qu'on voit après un stimulus. Si on a regardé une image pendant longtemps, notre cerveau, à l'aide de notre imagination et de tous les stimulus qu'on a d'autres images, du monde, de notre fantaisie, peut entre guillemets, augmenter cette image de départ. Et c'est de là qu'est né le concept de l'installation. Est-ce que ces images anciennes, diapositives, qui sont appartenues à des familles, à des gens, dans des vies qu'on ne connaît pas, dans un temps qu'on ne connaît plus, est-ce qu'elles peuvent être augmentées par la masse d'informations qu'on trouve sur Internet à travers nos recherches quotidiennes? Est-ce que cette nostalgie peut être réinterprétée par le flux d'informations Internet. Et j'ai donc eu l'idée de le confronter à l'archive changeante d'Internet, qui est le plus grand archive probablement qui existe aujourd'hui. Et je mets en dialogue ces deux archives à travers une forme linéaire qui se compose de 10 écrans. Chaque écran n'est pas seulement un écran, est aussi un ordinateur et un robot. Le sens de l'œuvre naît vraiment au croisement de ces deux archives qui entrent en dialogue et qui communiquent. Donc chaque machine a une tâche à faire. Le premier ordinateur, c'est le cerveau de toute l'installation et c'est celui qui gère l'archive analogique, c'est-à-dire l'archive de diapositives qui ont été numérisées. Aléatoirement, il s'arrête sur une image et c'est cette image-là qui va générer un cycle. Chacun des ordinateurs suivants commence sa fonction de recherche. L'algorithme qu'on utilise pour analyser les images, c'est l'algorithme de Google qui en fait analyse les images dans deux manières différentes. En analysant les formes, les couleurs, il propose des images similaires qui sont uploadées tous les jours. Environ 1 milliard d'images par jour sont uploadées. Donc même si la même image proposée par le premier ordinateur, elle revient aléatoirement après 15 minutes, c'est possible qu'on n'aura jamais les mêmes recherches. Après ça, les écrans vont s'éteindre et le 10e, va s'allumer. Il va montrer une mini-séquence d'1 minute avec des éléments choisis par les autres écrans. Donc un des mots-clés va devenir le titre de la séquence. Une partie du texte va devenir une sorte de scénario, c'est-à-dire qu'il peut donner une ambiance. Et l'image diapositive va être montrée, mais avec un mouvement, une panoramique très lente. Nous, on a juste dit programmer l'ordinateur pour qu'il trouve un nombre de détails, mais après c'est lui qui va justement choisir dans l'image aléatoirement les détails. Et ce que je trouve c'est intéressant parce que normalement quand on a par exemple une image, un portrait ou une image avec plusieurs visages, notre intelligence va se focaliser probablement sur les visages et sur les détails qui nous font du sens. Tandis que l'ordinateur, il va parfois choisir des détails qui ne font aucun sens, comme une couleur ou le côté, un coin loin de l'image, et qui va après proposer des nouveaux récits en fait. Donc, pendant la sélection, j'ai traité plus ou moins 5000 images, je n'ai pas compté, mais plusieurs milliers d'images, et je n'ai choisi 2000. Et la sélection a été très variée, donc j'ai essayé quand même de respecter tout ce qu'on peut trouver, donc des personnes, des transports, des paysages, des scènes de famille, de voyage, de ville. J'essaie de faire en sorte que la sélection reste le plus variée possible pour qu'elle puisse nous permettre de trouver les résultats les plus variés. J'ai été beaucoup aidée par l'atelier du Frénois qui m'a accompagnée pendant toute l'année de manière assez formidable, je dois dire. Et donc, moi, je savais que je voulais construire des robots écrans qui soient transparents
parce que j'aimais bien le fait de montrer derrière l'image, qu'il y a une image analogique de départ, cette machine qui est en marche et qui travaille. Et après, j'ai travaillé pendant toute l'année avec un programmeur avec qui on a vraiment construit tout le programme informatique. J'avais prévu plus de fonctions de recherche. J'étais limitée par le temps que j'avais à disposition et qu'en fait, je pense que la technologie m'aurait permis beaucoup plus si j'avais eu beaucoup plus de temps. Parce qu'à un moment, j'ai dû, étant le projet au niveau de la programmation assez complexe, j'ai dû réduire aussi les fonctions que j'aurais voulu faire au départ. Et on a limité donc, le choix à 10 robots. Pour moi, ça, c'est un premier pas vers quelque chose que j'ai envie de continuer à creuser. Je pense que l'installation a une vie comme ça, mais je pense aussi que c'est un sujet qui évidemment pourrait être creusé beaucoup plus. Et je pense que j'ai envie de continuer de le faire.